Parfois, un seul regard en arrière suffit à raviver le parfum de l'essence, de la liberté et de la puissance indomptée. Te souviens-tu de ces machines qui n'étaient pas seulement construites, mais libérées? Alors, remontons le temps ensemble, à l'époque où la performance était brute, bruyante et intrépide. Et nous commençons avec un modèle qui a donné le coup d'envoi à toute une ère. Place 1. Top 1, 1962, Pontiac, Catalina N Grand Prix, Super Duty, 421. L'aube de l'ère des muscle cars n'avait pas encore de nom, mais quiconque entendait l'une de ces formidables machines de route savait que quelque chose de nouveau était né. Les grands modèles comme la Catalina et le Grand Prix sont devenus le secret de leur créateur, car en leur cœur battait le légendaire Super Duty 421, un moteur qui, avec une accélération brutale et ses 405 chevaux tonitruants, non seulement attirait l'attention, mais écrivait l'histoire. Après mars 1962, le moteur fut perfectionné, recevant des soupapes plus grandes et une admission plus libre, ce qui lui conféra encore plus de puissance. Mais les ingénieurs ne s'arrêtèrent pas à la seule performance. Ils réduisirent le poids, remplaçant capot, ailes et pare-chocs par des pièces légères en aluminium. Soudain, ces véhicules massifs se transformèrent en fusées, qui au démarrage laissaient littéralement leurs concurrents sur place. Moins de 200 exemplaires furent construits, mais chacun d'eux envoyait un message clair. L'ère des machines haute performance n'était pas en chemin. Elle était déjà là. Et quiconque a entendu ce rugissement se demande encore aujourd'hui qu'est-ce que ça devait être de conduire l'une de ces bêtes flambant neuves. Top 2, 1966, Chrysler Street EMI. Au milieu des années 60, il y eut un moment où il devint clair que la performance n'était plus réservée uniquement au circuit de course. Le célèbre 86 EMI, jusqu'alors un moteur qui était exclusivement conçu pour la compétition, vit soudain son apparition sur la route et changea tout. À l'origine, cette machine était si dominante qu'elle fut interdite en course. Mais au lieu de se retirer, les ingénieurs décidèrent de tenter l'impossible. Ils transformèrent un monstre né pour la course en un moteur que l'on pouvait conduire au quotidien. Le Street Hemi, avec ses 425 chevaux, n'était pas une source de puissance ordinaire. Il était sauvage, brut et en même temps étonnamment robuste. Son son, ce grondement profond et vibrant, ne laissait personne indifférent après l'avoir entendu une fois. Malgré les avancées technologiques de la fin des années 60, le moteur resta presque inchangé, car il n'en avait pas besoin. Il était déjà une légende. Ceux qui le démarraient pour la première fois à l'époque racontent encore aujourd'hui comment le sol tremblait sous leurs pieds. Et peut-être te demandes-tu aussi, qu'est-ce que ça aurait été de tourner la clé à cette époque et de réveiller cette force déchaînée? Top 3, 1963, Plymouth Max Wedge. Au début des années 60, il y eut une phase courte mais décisive où le courage et le risque étaient plus importants que la perfection. Le Max Wedge incarnait précisément cet esprit. Alors que de nombreux constructeurs misaient encore sur des modèles grands et lourds, les ingénieurs derrière cette voiture osèrent une étape radicale, une carrosserie plus compacte, mais avec une puissance sous le capot que presque personne n'avait vu venir. Le premier Max Wedge de 1962, un géant de 413 pouces cubes, était déjà rapide, mais en 1963, rapide devint presque intouchable. Le moteur passa à 426 pouces cubes et délivrait 425 chevaux, couplés à une boîte automatique à 3 rapports, alors révolutionnaire. Monté dans une voiture légère, il transformait chaque route en piste de décollage. Seuls quelques centaines d'exemplaires furent produits, chacun d'eux étant une preuve rare, presque mythique, que la performance est parfois plus importante que la beauté. Beaucoup de ceux qui ont entendu cette voiture à l'époque se souviennent de la sensation lorsque le rugissement du moteur vibrait dans leur poitrine. Elle n'était pas faite pour impressionner. Elle était faite pour être plus rapide que presque tout le reste. Et tandis que tu écoutes cette histoire, tu te poses peut-être la même question que tant d'autres à l'époque. Qu'est-ce que ça aurait été d'appuyer sur l'accélérateur dans l'un de ces projectiles à peine domptables et de laisser le monde disparaître derrière soi? Top 4, 1964 Ford Fairlane Thunderbolt. Au milieu de la course de plus en plus féroce à la domination sur les pistes de drague, un véhicule est apparu, qui était moins une voiture qu'une déclaration de guerre claire. Le Fairlane.
Thunderbolt. Alors que de nombreux constructeurs faisaient encore confiance aux grands modèles, les ingénieurs ici ont osé une approche complètement différente. Ils ont pris un châssis de taille moyenne et l'ont transformé en un projectile presque pur sang de course. Sous le capot travaillait le même moteur 427 pouces cubes, réglé à environ 425 chevaux, et déjà impressionnant dans des véhicules plus lourds. Mais dans le Thunderbolt, le vrai truc n'était pas seulement la puissance, mais le poids. Presque tout ce qui était superflu a été remplacé par de la fibre de verre, même les portes, le capot, les ailes et les pare-chocs. Même les vitres latérales étaient en plexiglas. Seuls 100 exemplaires ont quitté les usines, chacun étant plus un outil qu'un véhicule de route. Sur les circuits, ils ont dominé immédiatement, remportant des championnats et forçant les concurrents à reconsidérer leur stratégie. Quiconque observait un Thunderbolt au départ, à l'époque, ne voyait pas une voiture. Il voyait une explosion de bruit, de puissance et de détermination. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, la question reste ouverte. Qu'est-ce que ça aurait été de s'asseoir dans le cockpit quand la voiture s'agrippait à l'asphalte au démarrage et que le monde s'estompait dans le rétroviseur? Top 5, 1965. Pontiac, GTO Tri-Power. Au milieu des années 60, alors que les règles étaient encore rigides et les idées audacieuses rares, les ingénieurs derrière ce modèle osèrent une démarche qui changea tout. La GTO était initialement conçue comme un simple pack d'options, mais sous sa tôle battait un moteur qui dépassait de loin cette appellation. Le V8 de 389 pouces cubes franchissait délibérément des limites qui n'auraient pas dû être franchies, devenant ainsi le symbole d'une nouvelle ère. La version de 1965 n'apportait pas seulement plus de finition, mais aussi une tenue de route encore meilleure grâce à des amortisseurs renforcés, une barre stabilisatrice plus rigide et des freins améliorés. Mais le véritable cœur était le système Tri-Power, 3 carburateurs doubles qui, ensemble, libéraient jusqu'à 360 chevaux et produisaient, en appuyant sur l'accélérateur, un grondement inoubliable. Cette voiture n'était pas seulement rapide, elle était une déclaration, une expression de liberté et de rébellion juvénile. Plus de 70 000 exemplaires trouvèrent alors leur propriétaire. Beaucoup d'entre eux de jeunes conducteurs qui croyaient avoir enfin trouvé la voiture qui correspondait à leur état d'esprit. Et peut-être te demandes-tu maintenant, qu'est-ce que ça aurait été de ressentir cette sensation, si à ce moment précis, on avait appuyé sur la pédale d'accélérateur et entendu les 3 carburateurs se réveiller simultanément. Top 6, 1968, AMC AMX. Vers la fin des années 60, alors que de nombreux constructeurs se battaient déjà pour attirer l'attention avec des moteurs bruyants et des designs ostentatoires, une autre voie suivait son propre rythme, presque inaperçu. L'AMX, un coupé de place aux lignes claires et inimitables, était le résultat d'un moment rare où le courage, la discrétion et l'ingénierie se rencontraient enfin. Tandis que beaucoup misaient sur la taille, cette voiture comptait sur son agilité et un V8 de 390 pouces cubes qui offrait bien plus de puissance que ses proportions compactes ne le laissaient supposer. Avec un peu plus de 1,3 tonnes, la MX était légère, maniable et donc un concurrent sérieux pour des voitures de sport nettement plus chères. Son prix la rendait attrayante pour une jeune génération qui rêvait de vitesse mais ne pouvait pas dépenser des sommes colossales. Elle représentait une nouvelle confiance en soi, l'individualité et le désir d'être différent de la masse. Beaucoup se souviennent encore à quel point cette voiture semblait étonnamment puissante, à quel point la sensation de conduite était directe et à quel point il était inhabituel de voir une voiture qui ne se vantait ni ne s'excusait, mais montrait simplement de quoi elle était capable. Et peut-être te demandes-tu en écoutant qu'est-ce que ça aurait été de s'asseoir derrière le volant si ce coupé léger avait déchaîné sa puissance et transformé chaque virage en une petite aventure. Top 7, 1969. Chevrolet. Camaro. Copo, 427. À la fin des années 60, alors que la compétition pour toujours plus de puissance atteignait son apogée, un véhicule est né, rendu possible uniquement par un mélange de courage, de ruse et de passion. Le Camaro Copo 427 n'était pas un modèle ordinaire, mais le résultat d'une astuce ingénieuse. Le système Copo était initialement destiné aux véhicules de flotte, mais certains concessionnaires ont reconnu le potentiel d'oser de grandes choses. Ils ont utilisé cette porte
dérobé pour installer un V8 de 427 pouces cubes dans le châssis léger de la Camaro, un moteur qui n'était normalement trouvé que dans des modèles plus grands et plus lourds. Soudain, une voiture se trouvait sur la route dont la puissance semblait à peine maîtrisable. Les variantes copeaux différaient par leur équipement, mais le cœur se restait le même. Un moteur qui rugissait profondément, s'attaquait avec force et offrait une accélération qui surprenait même les pilotes expérimentés. La version avec le bloc en aluminium était particulièrement rare, un véritable bijou, produit en seulement quelques dizaines d'exemplaires. Beaucoup de ceux qui ont eu la chance de le voir, ou même de le conduire à l'époque, se souviennent de ce sentiment entre fascination et respect que l'on ressentait lorsque la machine s'éveillait. Et pendant que tu écoutes cette histoire, tu te demandes peut-être qu'est-ce que ça aurait été de tourner la clé et de savoir qu'un moteur se cachait sous le capot, un moteur qui n'était en fait jamais destiné à une voiture aussi légère. Top 8, 1969. Ford Mustang Boss. 429. La Boss 429 n'était pas une voiture ordinaire, mais un projet sans compromis, né de la pression du sport automobile. Elle n'avait pas besoin d'être belle, elle n'avait pas besoin d'être pratique, elle n'avait qu'un seul but. Mettre sur la route un moteur colossal, initialement destiné à des usages bien différents. Le moteur Post-Performance haute performance de 429 pouces cubes, un véritable moteur de course, était si grand que la carrosserie de la Mustang a dû être entièrement modifiée pour lui faire de la place. Des spécialistes ont renforcé l'avant, modifié la suspension et ajusté le compartiment moteur jusqu'à ce que cette machine y rentre enfin. Officiellement annoncé avec 375 chevaux, les connaisseurs savaient depuis longtemps que ces chiffres ne correspondaient pas à la réalité. Avec un peu de réglage fin, la Boss 429 pouvait devenir un monstre qui annonçait sa puissance non pas en hurlant, mais par un grondement profond et menaçant. La voiture n'a jamais été conçue comme un véhicule de route quotidien. C'était plutôt un modèle d'homologation, une étape nécessaire pour pouvoir utiliser le puissant moteur en compétition. Sa rareté lui confère encore aujourd'hui une aura presque mythique. Quiconque l'a vue sur la route à l'époque n'a jamais oublié cette image. Et peut-être te poses-tu maintenant la même question que de nombreux passionnés à l'époque. Qu'est-ce que ça aurait été de s'asseoir derrière le volant quand ce moteur gigantesque s'éveillait et te montrer qu'il était conçu pour bien plus que la simple route. Top 9, 1969, Dodge Charger Daytona. Vers la fin des années 60, un véhicule est né qui ressemblait moins à une voiture de route et plus à une expérience sortie d'une soufflerie futuriste. Le Charger Daytona était une réponse à la compétition, impitoyable en sport automobile, une voiture construite pour respecter les règles et battre des records. Son cône nasal pointu et très allongé vers l'avant, ainsi que son énorme aileron arrière, semblaient presque irréels à l'époque, comme si un projet de recherche avait été mis sur la route. Mais cette forme radicale n'avait qu'un seul but, la vitesse. Sous la carrosserie travaillait le légendaire Hemi de 426 pouces cubes, un moteur de 425 chevaux qui inspirait déjà crainte et respect en compétition. Le Daytona fut construit en un nombre d'exemplaires strictement limité, juste assez pour remplir les conditions de participation. Dès qu'il entrait sur les circuits, il dominait presque sans effort, comme si les lois de l'aérodynamisme étaient soudainement réécrites. Pour beaucoup de ceux qui le virent pour la première fois, ce fut un moment d'émerveillement, le sentiment de vivre quelque chose de totalement nouveau, qui ne se conformait pas à ce que l'on connaissait jusqu'alors. Aujourd'hui, il reste une icône, un symbole d'une époque où le courage était plus important que la retenue. Et peut-être te poses-tu en l'écoutant la même question. Qu'est-ce que ça aurait été de s'asseoir dans ce projectile ailé quand la vitesse augmentait et que la route commençait à s'estomper? Top 10, 1970, Chevrolet. Chevelle, SS 454 LS6. Lorsque la compétition pour toujours plus de puissance atteignit son apogée, une voiture apparut qui semblait être une dernière formidable explosion de l'ère classique des muscle cars. La Chevelle SS 454 dans sa version LS6 abritait sous son capot l'un des moteurs de série les plus puissants de son époque. Un big block de 454 pouces cubes développant officiellement 450 chevaux. Ce chiffre seul suffisait à laisser conducteurs et concurrents à la fois sidérés d'admiration. La voiture n'était pas seulement puissante, elle était sans compromis.
avec une compression élevée, un calage de soupape aiguisé et un son profond et inoubliable, elle transformait chaque route en scène. Mais si beaucoup affichaient une agressivité extérieure, la Chevelle SS était en même temps un véhicule d'une certaine élégance. Ses lignes épurées, son allure distinctive et sa manière plutôt discrète d'annoncer sa puissance en ont fait une légende. Seuls quelques milliers d'exemplaires furent produits, ce qui ne fait qu'accroître son statut aujourd'hui. Ceux qui étaient au volant à l'époque racontaient un sentiment qui se situait quelque part entre la peur, la fascination et la pure excitation lorsque le moteur libérait sa puissance. Et peut-être te poses-tu maintenant la même question que de nombreux passionnés à l'époque. Qu'est-ce que ça aurait été de maîtriser cette bête qui pouvait, en une seule seconde, montrer pourquoi elle était considérée comme l'un des derniers grands géants de son ère. Si, en écoutant, tu as eu l'impression de ressentir à nouveau pour un instant le parfum de l'essence, de la liberté et de la puissance pure, alors n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de soutenir cette vidéo. Chaque souvenir perdure lorsque nous le partageons ensemble. Reste connecté car le prochain voyage à travers le temps t'attend déjà.